Le 398 fut encore un succès avec 40 000 visiteurs et des stands de plus de 100 mètres carrés. On pouvait y croiser Lara Croft ou Duke Nukem, évoluant entre des robots géants, des bus armés, des avions écrasés, mais aussi quelques hôtesses ravissantes. Peut-être tout ça pour nous faire oublier que les jeux vidéo sont en perte de créativité, et ce malgré 1600 nouveaux softs présentés là-bas. Ceci dit, on a quand même trouvé quelques titres qui valent le détour, alors installez-vous confortablement et ouvrez bien grande vos mirettes. Diablo revient, mais il n'est plus seul. Avec des monstres toujours plus gros, il menace 4 villes différentes pour un jeu à la durée de vie 4 fois plus longue. Maintenant, il y aura une véritable vie dans les villages, avec les paysans qui vaqueront à leurs occupations selon l'heure de la journée. Le système de classe a aussi été étoffé pour singulariser les personnages. Quant au jeu en réseau, on l'a modifié afin d'empêcher les tricheurs de dénaturer le jeu. Alors, Diablo 2, mieux que Diablo? Sans doute. Encore plus beau que F1 Racing Simulation, Speedbuster a les plus belles voitures et les 6 courses disponibles sont délirantes, avec, entre autres, une visite de studio de cinéma où on croisera pêle-mêle les dinosaures de Jurassic Park, King Kong ou encore le requin des dents de la mer. Quant à la conduite, elle s'inspire de Screamer et de Need for Speed, avec des voitures réglables et des gadgets, comme par exemple des détecteurs radars. Enfin un jeu d'arcade simple qui peut se jouer à 2 sur le même écran et qui tire à fond parti des cartes 3D. Voilà Expandable, où Rage a mis tout son savoir-faire en matière de graphisme pour nous en mettre plein la vue. Préparez vos lunettes de soleil car, avec une durée de vie de plus de 50 heures et 6 mondes à visiter, vous risquez d'être ébloui. Prenez aussi un sac en papier car Expandable est un jeu plutôt saignant où le napalm, les lance-flammes, les grenades et les armes à fragmentation sont monnaie courante. Expandable ne vous laissera pas un moment de répit et la musique, inspirée de Terminator 2, viendra renforcer la pression des joueurs. Un genre de pression qu'on aime, non ? Je n'ai besoin de personne sur mon porte-avions. Voilà ce qu'aurait pu chanter Bébé après avoir joué à Hostile Waters. Car commander un navire truffé de canons qui produit en plus des véhicules aussi différents que des chars, des hélicos ou des avions de chasse, ça rassure franchement tout le monde. Proche d'Incoming dans son concept, Hostile Waters permet de prendre le contrôle de chacun de ces véhicules, mais l'aspect réaliste est renforcé par une gestion plus fine des contraintes physiques réelles. Quant à la partie stratégique, à la manière d'un Command & Conquer, elle est plus détaillée. La combinaison arcade-réflexion de ce jeu semble parfaite et passionnera sûrement un très grand nombre de joueurs. La cité de Cali est atteinte d'une terrible peste dont le seul remède est une perle magique qui se trouve aux confins du monde. 4 baroudeurs ont été sélectionnés pour récupérer cette perle. Hélas, au cours de leur voyage, leur vaisseau Jules Verne s'écrase sur une tour mystérieuse dans la zone interdite. Sur ce scénario éculé, Oddity nous promet une dose d'action comparable à Loaded, avec une représentation et une maniabilité dignes de Tomb Raider. Grâce à un système simple de points d'expérience, l'action ne sera pas tout à fait la même selon le personnage que l'on choisira pour explorer la tour. Le guerrier, par exemple, sera redoutable au corps à corps. Le magicien, quant à lui, apprendra plus vite à maîtriser les 16 sorts comme l'invisibilité ou la projection de boules de feu.
Rayman 2 se déroule dans un monde fou, où les méchants sont plus drôles qu'affreux et où l'histoire consistera à sauver les amis de Rayman, capturés par les robots pirates. Le système de caméra dynamique est vraiment bien pensé, avec la possibilité de changer soi-même d'angle de vue. On peut aussi régler le niveau de difficulté, ce qui garantit un gameplay excellent pour tout le monde. Je ne sais pas vous, mais moi je connais un petit plombier japonais qui va péter un boulon, non ? Le niveau dévoilé sur le salon n'était pas enthousiasmant, mais il permettait quand même de se rendre compte des améliorations. Par exemple, un meilleur moteur graphique, qui permet des textures plus riches, mais aussi des jeux de lumière et de fumée, ainsi que des objets 3D plus complexes. Lara peut aussi se mettre accroupie ou avancer en se tenant suspendue par les bras dans un déhanchement toujours aussi agréable à voir. Et grâce à sa nouvelle arme, le pistolet lance-grenade, elle peut éliminer d'une façon radicale les pires ennemis en les faisant exploser. Cela suffira-t-il à nous faire chavirer? À voir. LucasArts a déçu tout le monde avec Rebellion, le jeu de gestion sur Star Wars. Avec Force Commander, le jeu de stratégie temps réel, ils vont donc mettre les bouchées doubles pour laver l'affront. Basé sur la première trilogie, juste avant la destruction d'Alderaan, on retrouvera des mondes familiers comme Tatooine, Yavin, ou des mondes directement issus des romans comme la planète impériale Coruscant. Entièrement en 3D, les possesseurs de petits PC sont bons pour une carte accélératrice. Le jeu permettra de diriger des escadrons d'unités légendaires comme le X-Wing ou les AT-AT. Parmi les 50 missions, certaines seront directement inspirées des films, avec par exemple une mission où il faudra évacuer la base rebelle Dot, découverte par l'Empire. Le Rogue Squadron est une unité d'élite rebelle créée après la mort de l'empereur Palpatine. Vous y incarnerez le rôle de Luke Skywalker. Les scènes que vous voyez sont issues de la console Nintendo, mais elles donnent une bonne idée de ce que sera le jeu sur PC, avec bien évidemment des graphismes encore plus beaux. La maniabilité est exemplaire et les missions ne devront pas uniquement consister à casser du TIE Fighter, non. Vous aurez aussi des plus gros morceaux, comme les AT-AT. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous faire oublier Lara Croft, c'est Indiana Jones dans ce jeu à la Tomb Raider de toute beauté. Sur un scénario typique des films, c'est-à-dire la recherche d'une machine infernale tirée de la mythologie biblique, Indy va parcourir le monde en visitant les ruines de Babylone ou les labyrinthes d'Olmec. Il n'oubliera pas au passage de combattre des soldats russes, à peine plus sympathiques que des nazis. Ça va fouetter. Plus on en apprend sur Age of Empires 2, plus il semble génial. Ainsi, les unités seront personnalisées. L'Empire du Soleil Levant, par exemple, pourra contrôler des samouraïs qui tireront à l'arc, monteront à cheval et sortiront le sabre pour le corps à corps.
Comme dans StarCraft, les races seront distinctes au point que les Mongols et les Vikings déplaceront leur camp comme des nomades. Astiquez vos casques, nettoyez vos combinaisons car Moto Racer 2 arrive bientôt sur vos PC avec encore plus de circuits et un mode de conduite réaliste qui rend le jeu bien plus dur. Grosse nouveauté, Moto Racer 2 est fourni avec un éditeur de circuit ultra simple qui gère automatiquement le circuit en fonction du tracé indiqué et de l'ambiance graphique choisie. Ce jeu devait s'appeler Spitfire, mais Microsoft en a changé le nom pour faire le rapprochement avec Flight Simulator, garantissant ainsi un réalisme exceptionnel et des possibilités d'extension à l'infini, venant s'ajouter aux 8 avions et à la trentaine de villes proposées. Du côté de l'Axe ou de l'Alliance, on revivra la bataille d'Angleterre et la campagne d'Europe. Bien sûr, le jeu supportera les cartes 3D ainsi que les joysticks à retour de force. Quant au graphisme, c'est le moteur dépoussiéré de Flight Simulator qui s'en charge pour des textures encore plus belles que Flight Unlimited 2. Il n'y a pas de secret, Duke Nukem est bien l'un des personnages les plus drôles et attachants. Alors, avec le moteur amélioré de Quake 2, on peut s'attendre à tous les délires. Duke pourra changer d'habit et même choisir sa paire de lunettes de soleil, des lunettes qui serviront réellement à ne pas être ébloui par les explosions. On pourra voir les expressions faciales changer lorsque les personnages parlent, et le scénario va beaucoup plus loin que les classiques Quake-like, avec des poursuites en bateau, en train et aussi des courses de Hummer. Quant aux effeuilleuses, des professionnels de Las Vegas, elles sont encore plus sexy que jamais. Bourrin, drôle, original, Duke Nukem Forever devrait sortir les Quake-like de leur léthargie. Half-Life est un mélange de Quake-like et de Resident Evil, où horreur, action et aventure se conjuguent parfaitement. Les protagonistes que vous rencontrerez adopteront donc tous un comportement qui dépendra de la situation. Et vous serez parfois surpris de voir des personnages vous aider. Si. Ce jeu rafraîchissant nous changera en tout cas du « je tire sur tout ce qui bouge ». Il a fallu 4 ans à l'équipe de Papyrus pour développer cette simulation de F1 qui retrace la saison 67, à une époque où les pilotes pouvaient encore se dépasser facilement et où les voitures n'étaient pas aussi fiables. Les sensations de conduite sont fidèlement rendues, à tel point que lorsqu'on freine dans un virage, on voit, grâce au différentiel, la roue intérieure qui se bloque, tandis que la roue extérieure continue de tourner, comme en vrai. Ça donne une conduite pointue, très sensible à la moindre sollicitation, mais un jeu difficile à maîtriser, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Sans vouloir être chauvin, on peut quand même être fier de ce jeu développé par l'équipe française Quantic Dream, qui nous permet d'admirer un jeu magnifique, ponctué de scènes cinématiques à couper le souffle. L'histoire, qui mélange le fantastique et la science-fiction, sera une occasion de montrer votre adresse dans les combats à main nue, les phases de tir et les poursuites en véhicule.
Mais il faudra aussi réfléchir, et oui, pour nouer des contacts dans une ville où chaque habitant mène sa vie, comme par exemple les danseuses de bar aux déhanchements diablement érotiques. Le plus drôle, c'est que si on meurt, on peut se réincarner dans l'un des 60 personnages rencontrés dans la ville. Ah, devenir une danseuse, vous en avez rêvé? Quantic Dream l'a fait. Si vous aimez vraiment les Quake-like, vous ne pourrez qu'aimer Dekatana, réalisé par le célèbre Romero, l'inventeur du genre. Pour ce jeu, Eidos a laissé le maître entièrement libre de faire ce qu'il voulait. Et il ne s'en est pas privé, le bougre. C'est en effet le premier jeu où on jouera avec 2 compagnons qui vous suivent de façon entièrement autonome. L'histoire vous fera aussi voyager dans 4 époques où tout sera différent. Les armes, les monstres et même l'interface.